Alors, notre texte se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 46. Père, je te célèbre ce matin. Ta parole touche les cœurs. Qu'elle nous bénisse. Qu'elle nous donne, Seigneur, de toujours t'obéir, de vivre pour toi, au nom de Jésus. Amen. Luc 6, 46. Luc le chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Alléluia. Amen. Bon, ça c'est une question, hein? Alléluia. Quelqu'un pouvait dire question. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Là, c'est Jésus qui pose la question. Chacun de vous ce matin. Pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et puis tu ne fais pas ce que je dis? Pourquoi? Par moment, ton père peut te poser des questions. Quand il ne comprend plus, il peut t'appeler puis te poser des questions. Mais ce matin, je crois que ça a une catégorie de personnes que le Seigneur pose cette question. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère ce matin-là, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Tu dois répondre à cette question. Alléluia. Il faut dire ça et bien côté de moi. Si tu es sûr que tu... Alléluia. Alléluia. C'est pas, parce que cette question-là, ça répond d'aujourd'hui. Concernant le contexte là, peut-être que toi, tu n'es pas concerné. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui est concerné. Alléluia. Et qui doit répondre à cette question. Alléluia. Peut-être que c'est ton voisin qui n'est pas concerné, mais toi tu es concerné. Et le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous? Tu m'appelles Seigneur. Et puis tu ne fais pas ce que je dis. Pourquoi? Alléluia. Qui veut répondre à cette question? Qui est prêt pour répondre à cette question? Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, quand le Seigneur pose une question, c'est pour guérir nos vies. Alléluia. C'est pour nous apporter aussi sa grâce. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui détruit. Qui, même quand il vient, qui te touche, après la compassion. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est une question. Et le Seigneur dit, je répète parce que il y a deux mots clés dedans qui vont nous intéresser. Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Deuxième, et vous ne faites pas ce que je dis. Deux. Alléluia. Alors, vous savez, nous t'appelons très souvent. Il n'y a pas un jour où on n'a pas prononcé ce nom Seigneur. Alléluia. Ce mot Seigneur. Même dans nos prières. On dit Seigneur. Ce matin-là, tu as dit Seigneur. Alléluia. Quand nous avons besoin de son secours, on l'appelle Seigneur. Quand nous avons besoin de voir sa main de miracle agir dans nos vies, on l'appelle Seigneur. Quand nous avons besoin de guérison, on l'appelle Seigneur. Dans nos prières, bien aimés, on l'appelle Seigneur.
Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, moi je crois que les chrétiens ont très souvent un problème. Très souvent, nous prononçons des mots, des paroles dont nous ignorons le sens. C'est-à-dire, on peut prier pour dire, Père, sois salmodié, sois exalté. Parce qu'on a entendu dire, ce sont des mots. Ça fait plaisir, ça fait beau français. Mais, est-ce que nous connaissons le sens de ces mots? Alléluia. Parce que nous parlons à quelqu'un. Nous parlons à notre Dieu. Donc il est important de connaître le sens des mots que nous employons. Alléluia. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, estimer correctement la personne qui est devant nous et pour que la personne aussi qui nous écoute, à qui ces paroles sont adressées, puisse aussi nous comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, Seigneur, Seigneur. Mais quand tu dis Seigneur, tu es en train de dire que Jésus est la personne qui règne sur ta vie. Alléluia. Quand tu dis Seigneur, tu es celui-là même qui règne sur ma vie. Tu as l'autorité absolue sur ma vie. Je t'appartiens. Alléluia. Moi, je t'appartiens. Donc, s'il règne sur ta vie, si tu lui appartiens, s'il a une autorité absolue sur ta vie, bien-aimé, tu es tenu de faire ce qu'il te dit. Alléluia. Ce qu'il commande. Alléluia. On dit Seigneur, Seigneur. Mais nous n'avons pas le sens de ce mot. Donc je dis, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Quand tu dis Seigneur, tu as autorité sur ma vie. C'est toi qui règnes sur ma vie. D'accord, tu le sais. Mais je te dis, ce qui sort de ma bouche, ce que je te demande de faire, est-ce que c'est ce que tu fais? Si tu dis que je suis Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, dis seulement de notre bouche qu'il est Seigneur ne suffit pas du tout. Alléluia. Il est Seigneur, ça ne suffit pas. Alléluia. Quand tu dis qu'il est Seigneur, mais c'est de ta bouche que tu le dis. C'est comme si tu lui disais, tu es le pain de vie. Alléluia. Mais tu refuses de te nourrir de lui. Tu dis quelqu'un est le chemin, et puis tu refuses de l'emprunter. Tu es le chemin, mais tu refuses de l'emprunter. Tu es Seigneur, tu refuses de le servir. Tu es la vérité, mais tu ne le crois pas du tout. Donc c'est de ta bouche que tu dis. C'est simplement une acceptation verbale de sa Seigneurie. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Je prends l'exemple de deux personnes qui disent aimer leur femme. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Et puis l'autre lui dit, chérie, je t'aime. Et puis à la fin du mois, il vit avec un cadeau, un bijou, il donne. Ça, il vient aussi, il dit, bon, ça c'est ton argent de poche. Bien aimé, entre les deux là, qui aime ta femme? Qui aime ta femme? Bien aimé, oui, il faut bien comprendre. C'est pourquoi la Bible nous dit, je vois dans 1 Jean 3, verset 18. Il dit, petits enfants, n'aimons pas
en parole et avec la langue. Alléluia, et avec la langue. Mais en action et avec vérité. Alléluia, et avec vérité. Donc nos actes valent plus que nos paroles. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit. Mais il faut regarder ce qu'il fait. Alléluia. Il faut regarder ce qu'il fait. Puis les nos actes, c'est pourquoi Jésus dit, vous m'appelez. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais ce que je dis, est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites? Alléluia. Bien aimé, moi je crois que c'est vraiment une absurdité contradictoire de l'appeler Seigneur. Seigneur. Seigneur, Seigneur. Et puis, tu n'obéis pas. Tu es là, tu n'obéis pas. Alléluia. Vous savez, le premier acte d'obéissance à la volonté d'un Père consiste à faire ce qu'il dit. Alléluia. À faire ce qu'il dit. Pour vraiment garder le contexte de ce temps de célébration. Vous savez que ça fait bientôt 2 ans que Dieu nous a parlé. Jésus nous a parlé. Alléluia. Et on a fait de ça comme vision. Regardez là. On dit notre principale mission, l'évangélisation. Vous savez, cette année-là, on n'a pas mis l'année, ça pour vous dire quoi? Que maintenant, ça fait partie, c'est-à-dire de façon permanente de notre vision. Ça ne changera plus du tout. Alléluia. Ça ne changera plus du tout. À moins que je ne sois plus ici. Alléluia. Mais l'évangélisation, gagner des âmes, c'est notre principale activité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ça, parce que vous allez, il allait à tout le monde prêcher. Gagner des âmes, il faut faire des disciples. Il nous a parlé. Et depuis 2 ans, il y a eu des éditions des gagnants d'âmes l'année dernière. Et cette année encore. Nous sommes à notre dernière édition de l'année. Il t'a dit, c'est pourquoi il t'a posé la question. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur? Et puis tu ne fais pas ce que je dis. C'est une question qui te pose. Tu m'appelles Seigneur et tu ne fais pas ce que je dis. Il t'a dit, on dit, chaque personne, une âme dans cette communauté. On a fait la première célébration, la deuxième, on a fait 2 ans. 2 années. Et quand je dis 2 années, quelque chose vient effleurer mon esprit. C'est comme la parabole du figuier stérile. La Bible nous dit que le vigneron a dit, mais ça fait 2 ans. 2 ans que je vais chercher du fruit à ce figuier, mais je n'en trouve pas. Donc ça fait 2 ans. 2 ans que tu sais que le Seigneur t'a parlé. Pour que vraiment tu puisses faire son œuvre, gagner une âme. 2 ans. C'est-à-dire qu'il t'a donné le temps nécessaire d'avoir quand même une âme. 2 années. Mais tu as abusé de sa patience. Tu n'as rien fait. Et il te pose maintenant la question. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles Seigneur et puis tu ne fais pas ce que je dis? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qui touche le cœur de Dieu là, ce qui fait la joie au ciel là, c'est qu'une âme est gagnée. Alléluia. La Bible dit, il y a la fête au ciel. C'est vrai, toi tu viens, tu veux te guérir, tu veux avoir, tu veux te marier. Tout ça, ça c'est pour toi. Mais il pour Dieu lui-même. Ce qui réjouit le cœur de Dieu qui t'a demandé à faire, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Et la Bible nous dit, un père a dit à ses 2 fils,
aller dans ma vie, aller travailler. Le premier lui a dit, je veux bien aller. Et puis après, il n'est pas parti. Il n'est pas du tout parti. Aller travailler dans ma vie. Comme le Seigneur a parlé par rapport au projet que nous avons ensemble, c'est-à-dire la vision de gagner une âme. Est-ce que tu ne sens pas sur toi, à ce fils? Peut-être qu'au départ, quand le pasteur prêchait, ou bien quand Dieu était en train de te parler, tu étais convaincu que tu allais le faire, mais tu n'as pas fait. Est-ce que tu ne sens pas à ce fils-là? Il n'est pas parti de toi. Alléluia. Bien-aimé, si vous voulez que notre vie chrétienne ait un sens, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire ce qui a de l'importance au Dieu de Dieu. Quand tu es père à la maison, tu dois savoir ce qui touche ton cœur. Quand tu es enfant là, et cherche à donner aussi du bonheur à ton père. Alléluia. Cherche à donner du bonheur à ton père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend soin de toi. Dans ces temps de bonheur, fais aussi attention. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a demandé une âme. Ça fait 2 ans chacun. Et ce matin, il nous pose la question. C'est pourquoi je dis que cette question qu'il a posée là ne concerne pas tout le monde ce matin. Et si ça te concerne, puisqu'il t'a posé une question, il va falloir répondre à cette question. Alléluia. Il dit, pourquoi toi tu m'appelles Seigneur et puis tu ne fais pas ce que Dieu dit? Est-ce que ce matin, tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu peux répondre à cette question? 2 ans. Mais vous savez, notre Dieu est un Dieu de compassion. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les 2 fils, la parabole des 2 fils. L'autre fils, il a dit au Seigneur, il a dit à son père lui a dit, va travailler dans ma vie. Au départ, il n'est pas parti. Il n'a pu nous dire. Mais après, il s'est repenti et il est parti. Alléluia. Alléluia. En ce matin, je prie que tu ne sois pas suffisant. C'est vrai que tu n'es pas parti. Mais, vous savez, la repentance conduit à l'obéissance. Alléluia. La repentance conduit à l'obéissance. Si tu te mets dans le même esprit de cet enfant, je pense que tu vas rétablir ta relation avec Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Je prie que cet esprit, l'esprit qui a touché cet enfant qui a dit au départ il n'allait pas partir et puis ensuite il s'est repenti, il est parti. Que cet esprit vous touche ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que je crois que l'année 2024, même jusqu'à ce que l'année finisse, si cet esprit te touche, tu vas être obéissant. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je prie que cette grâce-là tombe sur vos vies au nom de Jésus. Et que Dieu vous relève de toute condamnation au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, ce n'est pas un temps de condamnation. Alléluia. Mais, garde, ce matin, je voudrais que tu gardes la question du Seigneur dans ton esprit. Jusqu'à la fin de l'année, même en 2024, cette question. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Vous ne faites pas ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons célébrer des frères aussi qui ont été obéissants. Alléluia. Parce que Jésus a parlé et certaines personnes aussi ont obéi. La Bible nous dit
je vois dans Marc 7, verset 19, il avait guéri quelqu'un qui était rempli de démons et il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit non, tu ne peux pas me suivre, va dans ta maison. Va dire à tes parents ce que j'ai fait pour toi. Comment j'ai eu pitié de toi. Comment je t'ai béni. Bien aimé, vraiment cette histoire-là est notre histoire à nous tous ici. Jésus a fait quelque chose dans notre vie. Alléluia. On dit, et pour marquer son obéissance, la Bible dit après, et il s'en alla. Il s'en alla. Il s'en alla. Il est parti dans les villes environnantes. Il a commencé par sa famille. Prêcher la bonne nouvelle à sa famille, à ses frères et sœurs. Ensuite, il est allé dans les villes et les villages. Il a prêché la bonne nouvelle pour que les gens soient sauvés et viennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'obéissance. Donc, je disais que certains parmi nous ont obéi, comme cet homme qui a été délivré de plusieurs démons et qui a obéi, qui a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Alléluia. Vous savez, un jour on a posé la question à Yogi, un grand homme de Dieu. On lui a dit, mais quel est le secret de ta réussite spirituelle? Il dit, moi je prie et j'obéis à ses instructions. Alléluia. Moi je prie et j'obéis à ses instructions. Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. Si nous voulons aussi avoir vraiment du succès, c'est-à-dire marcher avec Dieu et contenter le cœur de Dieu, remplir le cœur de Dieu de joie, prions et obéissons à cette instruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, ce matin, certains ont prié pour gagner une âme, ont obéi. Le Seigneur a dit, allez. Et ils sont partis, ils ont obéi. Ce matin, nous voulons les célébrer. Ils sont là. Et comme c'est la cérémonie pour bénir vraiment ces frères-là, pour les encourager, je veux vraiment les appeler ce matin. Ils sont parmi nous, je veux les appeler. Alléluia. Ils seront là, on acclame le Seigneur.